Ivoire Buzz. Ivoire Buzz. Côte d'Ivoire-Cameroun, ça c'est une guerre ça. Le coach du Cameroun nous a lancé un défi. Il dit que c'est eux les hommes et que c'est une relation de couple. Vu que c'est eux les hommes, ils vont devoir nous montrer cela. C'est grave, hein? Est-ce que quelqu'un peut dire à ce coach-là que leur lion de cirque là, qui est grave affamé là, qui n'a pas assez de, comment dire, vitamines dans son corps là, il peut faire quoi à un éléphant de 7000 kilos? Allez lui demander. Il peut faire quoi à un éléphant de 7000 kilos? Quand l'éléphant charge là, il piétine tout ce qui est devant lui. À cette heure-ci, il est plus probable de ramener la Côte d'Ivoire dans l'AES que les éléphants perdent contre cette équipe de Lionceau. C'est pas possible. Victoire obligée. Coach du Cameroun là, c'est Samuel Eto'o qui le blague, hein. C'est Samuel Eto'o qui le blague. Mais dans quelques heures là, on va régler ça sur le terrain. Ouais. 11 garçons contre 11 garçons. En plus, il dit, il n'y a même pas besoin de motiver nos joueurs. Comme si c'était nous, on avait besoin de motiver les éléphants contre vous. Ce match, c'est un choc. Et j'espère que les éléphants vont gagner 3-0. Dimanche là, Cameroun-Côte d'Ivoire, on va voir qui est garçon, qui est femme. On va mettre... On va voir qui est garçon, qui est femme dans notre relation qu'on a générique. Je ne viens pas pour faire la guerre, je vais vous faire une bataille. Je juge. Je juge. On est garçon, nous on ne mange pas gambas. Et ils mangent gambas là-bas. Eux là c'est gambas ils mangent. Les crevettes, et c'est ça ils mangent. Nous on ne mange pas ça. Nous on n'est pas dans les trucs comme ça. Nous on ne mange pas gambas. Si tu veux gambas là, c'est pas encore tu vas manger gambas. Les femmes aiment manger gambas. Ils ont un côté féminin. Ils ont toujours aimé être femmes. Donc je pense que nous là déjà, on sait qu'on est garçons. Mais demain, c'est-à-dire dimanche là, on va nous prouver qu'on est garçons. On va nous prouver que demain on est garçons. Mais on va faire ça sale. Et dans la, en fait dans l'humilité, vraiment, donc, avec un cœur humble. Parce qu'aujourd'hui, je vois que c'est les Camerounais qui font plus de bruit aujourd'hui. Juste quand ils sont dans les villas, ils sont au Maroc, ils sont en train de gesticuler, ils sont en train de faire les wow-wow, c'est bien. Dimanche, c'est là. Ce qui te fait rire aujourd'hui peut te faire pleurer demain. Cameroun, Côte d'Ivoire, voici le match le plus attendu de la CAN, à part la finale de la CAN. Les lions indomptables du Cameroun, quand je dis ça, ça me fait aucun genre là. Lions indomptables du Cameroun affrontent les petits éléphants de Côte d'Ivoire. Le lion va dévorer l'éléphant ce dimanche à 21h les gars. Doublé de Brian Bemo, doublé de Carlos Baleba, un but d'Arthur Avom. Un but du capitaine Outolo, but de Zamboanguissa. Voilà, Zamboanguissa n'est pas à la CAN, mais on va l'appeler, il vient, il marque seulement un but, il repart. Voilà, un but de Yaya Fofana, gardien de Côte d'Ivoire. 7-1, score du match. 7-1, score du match. Lion indomptable face aux éléphants de Côte d'Ivoire. Le lion dévore l'éléphant ce dimanche. Donnez-moi vos commentaires, les gars. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Mais moi, pour ma part, je vous ai dit ce qui va se passer. Je suis Yuri Foot Prono. Je suis pas magicien, mais je suis supporter des lions indomptables. Ça, c'est une vidéo en épaule levée et en main baissée. Parce qu'on doit tous les appuyer. Voilà. Les Camerounais là, les lions. Les lions. Quand vous allez jouer ce match-ci, sachez que ce n'est pas seulement un match. Ce n'est pas seulement un match de football. C'est un match vraiment historique. Sachez que c'est un match d'envergure. Sachez que ce match-là, même les supporters jouent. Sachez que sur les réseaux sociaux, si vous perdez, nous sommes morts. Donc s'il vous plaît, les gars, pardonnez. Pardonnez s'il vous plaît. Donc quand vous partez jouer là, s'il vous plaît, le Hemley, c'est le mot d'ordre. Le Hemley, c'est le mot d'ordre. J'ai dit quoi? Le Hemley, c'est le mot d'ordre. 3 fois. Parce que le Père, le Fils, le Saint-Esprit forment là une seule et unique personne. Voilà. Donc, je m'adresse comme ça à
tous les lions indomptables. S'il vous plaît, les gars. Il faut un peu qu'on ferme la bouche de la belle famille et on montre que, comme ils nous ont trompés avec le Maroc, c'est pas grave. Que nous sommes toujours debout. Parce que les gars que je vois là, ils sont debout comme ça. Vous doivez les appuyer, s'il vous plaît, les gars. S'il vous plaît, pardonnez. Pardonnez, les gars, pardonnez. S'il vous plaît, le match, pardon. Pardon, les lions, pardon. Victoire du Cameroun 2-0 pronostic. Parce que les femmes est une viande qui se mange. Mais on ne mangeait pas le lion. Pardon, les gars. C'était une vidéo en épaule levée et en main baissée. Parce qu'on doit tous les appuyer. C'était le mood en quinconce. S'il vous plaît. Demain soir, on aura droit au classico de l'Afrique francophone entre les Lions indomptables du Cameroun et les éléphants de Côte d'Ivoire pour la première place du groupe. Du côté de nos Lions indomptables, le sélectionneur David Pagou pourrait reconduire son 11 titulaire du match face au Gabon avec un 3-5-2, en espérant notamment que la situation de Carlos Baleba ne s'est pas empirée et qui pourra discuter ce match d'autant plus important pour l'équipe nationale du Cameroun. Le Cameroun contre la Côte d'Ivoire le 28, nous on se tape un match nul, 0 but partout. Ça fait 4 points. Maintenant, à la fin du film, nous on tabasse le Mozambique à la gare et vous vous bastonnez une fois de plus le Gabon et nous sommes passés tous les deux. Ça c'est vraiment une stratégie gagnant-gagnant entre beaux-frères qui s'aiment, qui s'adorent. Donc, elle a essayé de réfléchir. Il y a déjà une énorme intensité autour de ce match. On connaît la rivalité qui oppose ces deux pays du continent africain. C'est un match sur le terrain, mais aussi en dehors, avec les fans des deux pays. Qui sera premier de ce groupe à la fin de ce match? On le saura demain à 22h45. Les gars, dites-moi en commentaire quels sont vos avis et donnez-moi vos pronostics pour ce match. Moi, personnellement, je vois déjà une victoire du Cameroun, 2-1 ou 1-0 face à cette Côte d'Ivoire. J'ai tout d'abord demandé à mes joueurs de ne pas trop respecter la Côte d'Ivoire. Quand on respecte trop un adversaire, il vous prend de haut. Nous non plus, on ne les respectera pas dans le bon sens du terme. Les gars, comment vous dire que c'est le match le plus hypé de ce début de CAN. Vous allez tous être branchés dimanche à 21h. Et ce match, il va pas se passer comme tout le monde pense qu'il va se passer. Le Cameroun ne va pas perdre ce match. Peut-être je le répète autrement, parce que vous n'avez pas l'air de comprendre. Le Cameroun ne va pas perdre le match là. Parce qu'en fait, le Cameroun que j'ai vu contre le Gabon, c'est un Cameroun qui est semblable à celui de la CAN 2017. C'est-à-dire que les matchs, on ne va pas les dominer. Les adversaires, ils auront beaucoup d'occasions. À chaque fois, les humains, ils auront l'impression qu'on va perdre. Mais il y a quelque chose qui s'appelle la chance des champions, qui poursuit le Cameroun depuis le début de la nuit des temps. Et ça va s'appliquer demain. Mais bon, voilà. Les Camerounais ont décidé d'être humbles, donc je n'en dirai pas plus. Mais sachez un truc, le Cameroun ne va pas perdre le match là. C'était Jorginho du Brésil, dites-moi ce que vous en pensez. Fin du Cameroun. Bah. Toutes les équipes avant la compétition, ils nous sous-estimaient, ils disaient qu'on était morts, que le Cameroun d'antan c'est fini, le Cameroun ne vaut plus rien. Ok, ils ont 5 étoiles, mais l'équipe qui a aujourd'hui, ils sont nuls. On a joué un match, on a joué un seul match. Tout le monde a recommencé à nous respecter. Tout le monde a recommencé à dire « Ah, le Cameroun, ça peut être dangereux. Ah, le Cameroun, il faut les craindre. Ah, je préfère ne pas jouer le Cameroun à tel moment de la compétition, patati, patata. » Mais les gars, les gars, est-ce que vous savez qu'on a joué là, on a joué contre le Gabon, on a gagné. Mais ce démon-là, il n'a même pas encore joué 1 minute. Ce démon-là, il n'est même pas encore entré en jeu. Les Ivoiriens, priez pour qu'il ne joue pas. Parce que s'il joue, vous allez voir. Parce que là, les gens, vous avez recommencé à dire le Cameroun, ils sont redevenus sérieux. Oh, le Cameroun, ils étaient silencieux, ils savaient pourquoi. Les gars, vous avez encore rien vu. Ce démon-là, ce démon de 19 ans, il joue au Bayer Leverkusen. Ceux qui ne le connaissent pas, vous allez très bientôt le connaître. Les Ivoiriens, priez seulement pour qu'il ne soit pas titulaire. Priez. Cette nuit-là, la nuit de samedi à dimanche, priez beaucoup. Parce que lui, quand il va jouer, ça va pas être du blabla. Ça va être du concret, du rapide, du clair et net. Ça, c'est moi qui vous le dis. Oh, le Cameroun, ils sont redevenus sérieux. Oh, le Cameroun, je préfère les éviter en quart de finale. Oh, le Cameroun, c'est redevenu une bonne équipe. Les gars, doucement, vous avez encore rien vu. On vous réserve une petite surprise. Un cadeau de fin d'année, comme on appelle ça.
Christian Kofan, les gars. Si demain il joue, attendez de voir la puissance qui va arriver. Le vainqueur de Côte d'Ivoire-Cameroun dimanche remportera la CAN 2025 au Maroc. Et c'est pas moi qui le dis, c'est l'histoire. À chaque fois que la Côte d'Ivoire et le Cameroun se sont affrontés en poule, le vainqueur du match a gagné la CAN. En 84, les Camers ont gagné 2-0 et ils sont allés gagner la coupe. Pareil en 2000 et en 2002. Mais en 2015, la Côte d'Ivoire a gagné et on allait sauver la coupe. Donc voilà, c'est ça qui est là. Actuellement là, moi je peux pas dire qui va gagner ce match parce que j'ai pas été satisfait de la prestation des éléphants de premier match. Bon, en face, c'était le Mozambique. Donc peut-être que les gars ont pris ça un peu à la légère. Et puis notre jeu même manquait d'intensité. Alors que le Cameroun a mis beaucoup d'intensité contre le Gabon. Ils ont plutôt bien joué. Mais on est quand même les champions d'Afrique. Et puis ce genre de match là, il n'y a pas besoin de motiver quelqu'un. Donc allons avec ça. Tout est possible. Eh bien, l'équipe, demain, c'est match. Côte d'Ivoire-Cameroun. Après avoir fait le devoir de voisinage, maintenant, passe au devoir citoyen. Demain, la Côte d'Ivoire et le Cameroun sont sur le terrain. On a vu des maillots noirs qui sont sortis. On a vu tout ce qui devrait être sorti. Mais allez dire à Samuel Eto'o, est-ce qu'il connaît Djoulabougou? Est-ce qu'il connaît Soumara Free? Est-ce qu'il connaît Gbembe? Est-ce qu'il connaît Djoulabougou? On le ramenait à Bobo derrière Rail. On descend. On est dans les Nansidji. Il y a demandé, il y a Nansidji dans tes pieds. Amadjalo, il y a Nansidji dedans. Allez lui dire, s'il ne connaît pas Nansidji, il n'a qu'à venir se renseigner. On lui dit, c'est quoi Nansidji? Quand nous sortir un maillot noir là-bas, façon, on dirait taureau noir. T'as voyé maillot noir, nous on voyait Nansidji, c'est quoi? Et puis j'ai un message à passer à tous les Ivoiriens ici. Voilà, plusieurs vidéos m'ont été partagées de certains Maliens, il ne faut pas généraliser, de certains Maliens qui se sont donné un jeu sur TikTok en insultant les Ivoiriens, en traitant la mère des Ivoiriens, en insultant les ancêtres des Ivoiriens. Les gars, à ces personnes-là, ne donnez pas l'heure. À ces personnes-là, ne leur répondez pas. Ces personnes sont en quête de visibilité, veulent se faire voir. Quand vous prenez leurs vidéos, vous collez, vous les faites plus de promos que jamais. Et ces personnes-là, c'est ce qu'ils veulent. Parce qu'ils n'ont pas de contenu. Si tu ne t'attaques pas à la Côte d'Ivoire, qui va te regarder? Au Mali, là-bas, on ne les regarde pas. Donc, ils sont obligés de faire ça pour amuser leur galerie un peu. Donc, ne faites pas attention à ça. Concentrons-nous demain sur le match. Parce que le match de demain, là, ça va se passer entre nous et le Burkina. Parce qu'on va jouer selon le Burkina. Si le Burkina finit deuxième, nous, on finit premier. S'il finit premier, on finit deuxième. En cas, on est ensemble là-bas. Donc, allez dire à Samuel Eto'o qu'il y a Nansidji chez nous. Son maillot noir, là, ça coupe pas qu'est. On est ensemble. Demain, 2-0. Ça fait trop du bien quand ton pays joue pas. Quand ton pays il a joué, il n'a pas perdu. Bon, tu as perdu des points, tu penses à ça quand même. Mais au moins, tu n'as pas de session van. Tu n'as pas de session van. Ton pays, il a joué, ça y est. Maintenant, tu regardes les pays des autres. Et quand je vois ce genre de déclaration, j'ai demandé à mes joueurs de ne pas respecter les autres joueurs. J'aime trop. J'aime trop. Nous, là, c'est en mode popcorn. On est en mode popcorn, seulement là, les Maliens, là, on profite. Parce qu'après, là, lundi, là, le cœur, là, il rebat. Hein. Il rebat fort. Mais là, pour l'instant, on est en mode popcorn. Il y a ce match-là, moi, c'est ce que j'attends de voir. J'attends de voir de quel côté sera la session van. J'attends de voir. Mais ça va être un bon match, hein. Un très bon match. Cameroun, ils ont fait un bon premier match. Ils ont l'air... hein. Mais Côte d'Ivoire, c'est Côte d'Ivoire, les mecs. Côte d'Ivoire, c'est Côte d'Ivoire. Donc, j'attends de voir ce match-là. Franchement, je peux pas... Moi, là, je peux pas faire de pronostic. Mais je suis pressé de voir le match parce que ça va être un bon match, je sens. Oh là là, ça va être un très bon match même. Allez les gars, les popcorn, hein, on profite pour l'instant. Abonnez-vous, likez et partagez. Ah, c'est deuil.